Je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine, donc du 21 au 27 juillet 2025, évidemment. Comme d'habitude, nous allons regarder un petit peu l'énergie globale de la semaine avec les runes. Je tirerai des cartes de l'oracle animal. Et après, nous ferons le tirage, comme d'habitude, avec l'oracle des miroirs, l'oracle rose-belle. On tirera 3 cartes avec l'oracle self-care. Et ensuite, je vous ferai un petit pendule avec mon pendule en quartz rose. Vous émettrez une intention, vous poserez une question, comme d'habitude. La réponse doit être oui ou non. Et on regardera avec un tirage avec l'oracle de la triade. Voilà, allez, c'est parti. Je vais tout de suite tirer une rune pour voir les énergies de cette semaine. On arrive fin juillet, ça y est. C'est passé super vite. Et ça sera Féu. Ok. Donc là, ici, ça nous montre un potentiel dans nos idées, dans nos concepts. Il y a une énergie de persévérance ici. Donc, on ne lâche rien pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Je vais voir avec l'oracle animal. Mélanger un peu. Et ça sera le chien avec la fidélité. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Ok, donc une notion de tenir ses engagements, de rester focus aussi, quelque part. Donc peut-être sur des idées qu'on a en ce moment, on se positionne. Et il y a encore cette énergie de ne rien lâcher, quoi. Là, c'est persévérant, là, cette semaine avec Féu et le chien. Ouais, on est dans quand même des énergies très, très dynamiques. Je vais la mettre ici, je vais mettre mon petit pendule ici, tant pis, je le prendrai tout à l'heure. Je vais commencer donc avec l'oracle des miroirs. Voyons voir pour ces présages de cette semaine. Hop. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous ici on a été entre chaleur, soleil et la pluie. On a eu tout en même temps. Mais ça fait pas de mal. Franchement, un peu de pluie là, il fait lourd, mais c'est quand même agréable. Allez. Cette semaine du 21 au 27. C'est parti. Un carrefour, évidemment. Évidemment. Je vais... je sais pas où je la mets. Ici. Allez, ici. Parce que sinon, vous n'allez pas voir tout le tirage, comme d'habitude. Ça va embêter tout le monde. Ok, donc ici, choix, décision, possibilité. On va prendre des décisions cette semaine. Oh, on a le contrat. Et oui, ça avance. Fatalité. Ouais, on peut pas y couper, ok. Je fais le tirage en entier, après on voit ce que ça donne. Il y a une notion de temps ici. Alors, est-ce que ça a pris du temps pour vous décider ou est-ce que ça va être encore un petit peu long? Je ne sais pas, on va voir. Changement. Et oui, ça va changer. Bon, ok. Par rapport au pro. Travail professionnel. Oh, miroir magnétique. Eh ben, très bien ça. Donc du coup, c'est vous qui attirez cette fatalité, cette chose inévitable. Et avec la notion du temps ici, ça m'indique que c'est vous qui soit allez prendre le temps de faire les choses, soit justement d'engager une énergie d'action afin que justement cette notion de temps, si ça a pris trop de temps, eh ben, vous allez raccourcir cette attente via vos engagements et vos actions. On a l'examen ici, avec le travail et le changement. On a le cadeau. Super. Celle-là, je pense que vous n'allez pas la voir en entier. On a la loi. Ok. Ici. Et en dos de deck, on a
La joie. Oh, waouh. Bon, pour cette semaine, c'est quand même une belle semaine qui annonce quand même pas mal d'énergie, de mouvement. Pardon. Donc des changements. On voit qu'ici, on a l'énergie globale de cette semaine, c'est la joie. Hein. Donc ici, c'est pas mal. On va prendre des décisions par rapport à un engagement ici. On a encore le chien fidélité engagement ici. On a le contrat avec les engagements. Peut-être une collaboration éventuellement. Ouais, on a quelque chose d'inévitable ici. Quelque chose dans une situation en tout cas qui a pris un certain temps à arriver à vous. Mais on voit qu'avec le miroir magnétique, c'est vous qui attirez le changement de cette situation à vous et rapidement. Je vois que, punaise, je m'enroue. Avec le temps, ici, si ça a pris du temps, eh bien, ça sera le moment avec justement ces décisions à prendre, ces changements, ces possibilités, de justement attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc avec ces décisions et cet engagement, on voit le changement. Donc c'est à vous de faire le travail. Ici, miroir magnétique, c'est vous qui devez faire le travail, qui devez avancer, faire des choix, prendre des décisions. Ensuite, on a un changement peut-être au niveau professionnel, quelque chose à changer au niveau pro, ou c'est peut-être justement dans cette situation où vous êtes actuellement. On voit qu'il y a aussi l'examen. L'examen, ça peut me parler de concours, de formation, même de changement de voie pro, si ça vous parle. Vous attirez à vous donc pour le côté professionnel, et avec vos décisions et ces changements, il y a un cadeau. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Et ici, on a l'examen, le cadeau et la loi. Donc il y a une notion de justice ici. C'est vous qui vous faites justice par rapport à une situation au niveau professionnel. Ou alors ça peut me parler évidemment d'examen de concours vis-à-vis de la justice, enfin dans un travail pro-justice quoi. Je vois aussi que ça peut me parler... pardon, je vais y arriver. Je suis habitée en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois ici que il y a peut-être eu un retard sur une situation avec la loi. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça me l'indique clairement ici. Si on voit un petit peu en dégradé, il y a quelque chose qui a pris du temps. C'est à vous de faire les démarches afin d'obtenir une réponse vis-à-vis de la loi, quelque chose qui a traîné. Il y a une notion de justice, un truc qui a traîné ici. Avec FEU, on a l'énergie d'action, de persévérance, de combat. On est combatif cette semaine. Donc ici, va peut-être falloir réfléchir à mettre en place des démarches afin de faire avancer les choses vis-à-vis de cette situation qui est en retard par rapport à la justice. J'ai une notion ici de loi, donc est-ce que vous avez engagé des actions vis-à-vis de la loi et qui ont mis du temps à arriver? Je ne sais point, à vous de me dire. Mais en tout cas, si ça vous parle, ici, on le voit quand même clairement. Ok, bon, pour l'oracle des miroirs, c'est fait. Donc on a quand même... ça bouge, quoi. On a quand même une notion de changement ici. Il va falloir, vous, engager des actions afin de faire changer les choses. Ok, allez, oracle Rosebelle pour le relationnel. Voyons voir. Tac. Allez. Cette semaine. Jackpot. Super, happiness, on a encore la joie. Ok, bon, elle n'est pas tombée en dos de deck, mais bon. Première carte que je tire, c'est pas mal. Je l'ai vu passer. On a encore cette idée de contrat, union, une collaboration ici. Hein. Ouais, énergie de changement très très forte parce qu'on a les ruines. Donc là, il y a quelque chose qui se déconstruit. On a comme la fin d'un cycle en fait. On va laisser le passé de côté et construire quelque chose de nouveau ici. En tout cas, c'est nos idées. Hein. On a vraiment ce potentiel-là d'idées de reconstruction, quoi. Allez, 21,
27, s'il vous plaît. On a le cadeau encore. C'est fou, on a le même... en d'autres decks, sur l'oracle des miroirs, on a eu la joie. Dans l'oracle des miroirs, on a eu le contrat, l'union. Là, on a le cadeau, encore une fois. Une idée de changement, un dynamisme de reconstruction. Waouh, t'as sauté. Oh non, mais vous allez pas me croire, c'est pas possible. On a encore le temps. Ok. Voilà, ça appuie en fait ce que je viens de dire juste avant. On va voir quand même. Table. Bon, ok. Il peut y avoir des invitations ici par rapport peut-être justement à une collaboration. Ouais, on voit que ça a pris du temps quand même. On voit qu'il y a quand même un espèce de retard là-dedans. Ça va s'accélérer, hein. On a la famille ici. Bon, ok. On a la carte de la chance. Oh là là. Bon, il est très beau ce tirage, hein. Manifestez-le, manifestez cette guidance en commentaire. Vous écrivez, hein, je manifeste. Un petit like, un petit commentaire pour manifester. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Ça serait bien. Ah, je l'ai vu aussi. Ok. C'est quelque chose que, justement, parler de manifestation. C'est quelque chose que... Enfin voilà, vous voulez vous ouvrir à cette voie, vous gardez la foi par rapport à ça. Une amélioration. Oh, beaucoup trop par contre là, s'il vous plaît. On a prié pour que ça s'arrange. Pour que ça change. Encore une. Non. J'ai un gros paquet qui m'est tombé sur le... Je dis change, j'ai la carte change qui est... Allez, une dernière s'il vous plaît. Si elle veut retomber, elle retombera. Ouais. Ok. Ah, je l'ai vu aussi. Allez. Nouveau départ, changement, reconstruction. Ouais. Et on a l'amour, un autre paquet. Bon, vous pouvez peut-être être soutenu aussi par une personne de votre cœur ou quelqu'un qui vous est proche avec cette idée de collaboration, quelqu'un qui peut peut-être vous aider aussi à justement évoluer, commencer un nouveau cheminement afin de justement de sortir de ces énergies un petit peu de retard. Ici, on a quand même... Alors, je vois que l'union, un engagement, contrat, peu importe, cette notion de fidélité est toujours là. Donc, il peut y avoir l'amour, on a le chien, on a l'union. Avec la joie, on a vu que ça a pris du retard quelque part, mais ça va s'arranger. On a la carte de la chance juste après. Donc, du coup, ça va quand même s'accélérer ici. Donc, cette semaine, là, on lâche rien, là. Là, faut avancer. Sinon, on va encore rester dans ces énergies. On ne veut plus de ça, j'ai l'impression ici. Donc, allez, on se lance. On fait les choses. Cette semaine, on bouge. Ensuite, on reconstruit quelque chose pour du mieux, parce qu'on a toujours cette notion de cadeau. Et quand je vois le cadeau et la famille, ça m'indique que du coup, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de mieux afin de vous épanouir au niveau de votre cocon familial, votre sphère familiale. Ici, les énergies vont s'accélérer. Il peut y avoir des invitations peut-être, des rendez-vous, ça peut être amoureux ou alors professionnel. Et on voit ici Lucky Card, c'est une de mes cartes préférées. Et on voit que ici il y a un nouveau départ. On voit qu'il y a une nouvelle énergie qui va évoluer, upgrader, si je puis dire ça comme ça. Via ces invitations, ces correspondances avec une personne ou via vos démarches vis-à-vis d'une situation. Je vois qu'avec ce cocon familial, il y a peut-être eu justement une énergie un petit peu négative et on restait une énergie un peu stagnante, quoi, un truc qui est gelé. On voit qu'ici, vous avez gardé foi. Et ça, c'est très bien. Vous avez gardé la foi par rapport à ça, dans cette idée de ça va s'arranger, ça va s'améliorer, on va s'en sortir. Toujours rester positif, ça, c'est très bien. On voit que vous avez manifesté, prié. Eh bien, ça arrive, les amis. Ici, on a un nouveau départ.
Très joli tirage. Ok. Ne gâchons pas tout. On va voir avec... tiens. Hop. L'oracle Self-Care. Pour voir de quoi vous auriez besoin cette semaine. Afin peut-être de vous aider justement à prendre des décisions. À rester un petit peu dans cette énergie... On a encore le temps, c'est pas possible. Allez, non. Autre chose, s'il vous plaît, autre chose. Prenez des risques, n'ayez pas peur. Énergie. Bon, là, ça m'indique... Je vais mettre comme ça parce que j'en tire que 3 en général. On va voir ce qui tombe. Donc là, avec l'énergie, ça m'indique gardez votre énergie pour vous. C'est pas une question d'égoïsme ou quoi, hein, mais gardez votre énergie pour faire les choses pour vous, pour que ça avance de votre côté, dans votre situation. Vous pouvez peut-être aider les gens, c'est très bien hein, d'être bienfaisant comme ça. Toujours dans la bienveillance, c'est très bien. Mais là, cette semaine, on m'indique quand même de garder votre énergie pour vous, ne la donnez pas à tout le monde. Gardez-la pour vous. Et prenez des risques, n'hésitez pas à vous lancer. Il y a une énergie de changement ici. On m'indique, allez, on y va, on se lance. On a du potentiel ici, on a des idées. On est combatif. Encore une, s'il vous plaît. Allez. Merci. Bon, je l'avais vu. Ok, rituel. Bon, et on a en dos de deck, voilà, l'abondance. C'est ce qu'on veut. Je vais regarder derrière celle-là quand même. Eh oui. Là, ça me dit, prends ta chance, tous les risques ont un succès quand tu apprends et que tu grandis, quoi. En gros, ça me dit de vous lancer et puis de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on a envie de ce changement. Donc, si on ne prend pas de risques, on restera dans cette énergie de stagnation et ça n'évoluera pas. Ici, on garde son énergie pour soi cette semaine. Et ici, ça m'indique que vous pouvez peut-être, si vous ne... C'est pas je voulais pas parler de procrastination ou quoi, ça n'a rien à voir, mais si vous ne vous sentez pas de faire les choses étape par étape, essayez d'instaurer des petits rituels afin de vous aider justement, jour après jour. Voilà, essayez d'installer des petits rituels afin de vous motiver et de justement rester dans cette énergie de persévérance pour cette semaine. Voilà. Alors, on va poser la question avec mon cher petit pendule. Je vais me concentrer un petit peu et puis je vous laisse le temps de poser la question, une intention dont la réponse doit être oui ou non. Allez. Alors. Ok. Bon, c'est un oui, mais en fait, là, ça m'indique un oui, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des choses que vous faites de travers, pardon. C'est ce que ça m'indique. Vu que c'est un oui à l'envers et que le non était tombé en plein milieu, pour moi, c'est quelque chose que vous ne faites pas correctement. Vous prenez peut-être une mauvaise voie par rapport à quelque chose. Oh, j'ai fait voler ma plume et tout. Sur mon cristal de roche. Allez, tu vas rester là, sagement, merci. Alors, on va voir. Pourquoi oui mais non. D'accord, le retour, ok. Ah, ok. Peut-être un sentiment de culpabilité ici. En tout cas, il y a le retour de quelque chose. Ok.
Qu'est-ce que ça me dit? Oh là là, bah oui. Oh là 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 là. Ok. Pourquoi vous faites les choses à l'envers? Ah, elle a voulu sauter, elle n'a pas sauté. Pardon, j'ai une carte qui est tombée. Alors. On avait la naissance. Pardon. Tac. Allez. Ouverture. Initiation. D'accord, ok, bon. J'y vois un peu plus clair. Et on a encore une fois en dos de deck l'amour. Hein. Donc bon, c'est pas mal, mais je comprends un petit peu mieux pourquoi c'était le oui à l'envers. Genre vous faites les choses un petit peu dans le sens inverse de ce qui devrait se faire. Donc ici on a le retour de quelque chose par rapport à une culpabilité ici. Le retour de quelqu'un peut-être. Et vous avez toujours ce sentiment un petit peu culpabilisant ici. Hein. On voit que vous avez gardé le silence par rapport à cette situation. Donc là, ça ne parle même pas du tirage d'avant. Hein. C'est vraiment votre question à vous que vous avez posée. C'est pour ça que je vous réponds complètement à côté parce que c'est un tirage qui n'a rien à voir. Je vois le retour de quelqu'un sur qui on a culpabilisé. Il y a quelque chose où on se sent encore pas bien. On n'arrive pas à couper les liens du passé ici avec quelqu'un. On a gardé le silence sur cette situation, sur beaucoup de choses que vous avez prises sur vous. Je vois qu'ici, on a pris de la distance avec cette personne. On a Nadir qui est quand même une énergie très désertique. C'est un truc qui vous a asséché. C'est waouh. C'est très dur. Cette carte est très dure. On a des mensonges ici. Alors, est-ce que vous avez peut-être gardé le silence sur quelque chose et que du coup, vous culpabilisez par rapport à des mensonges que vous n'auriez pas dévoilés, gardés intentionnellement? On a ici une notion de sacrifice aussi, on voit que vous vous êtes sacrifié pour cette personne et qu'au final, waouh, c'est très dur là. On a tout de même la naissance de quelque chose, donc est-ce que vous avez sorti la tête de l'eau? Et si c'est pas le cas maintenant, vous allez sortir la tête de l'eau, là ici je vois, parce qu'on a la porte donc des ouvertures. Il y a quelque chose qui va changer ici, mais avec la carte de l'initiation, pardon, peut-être que vous la voyez pas. On m'indique ici que vous allez devoir apprendre d'abord. Donc initiation, donc ça peut me dire apprendre de vos erreurs, donc, par rapport à cette situation. Apprendre à faire le deuil de quelque chose aussi. Ou alors, c'est par rapport à l'amour. Hein. De toute façon, ça, il n'y a pas photo. Apprendre à passer le cap aussi. Donc pour moi, ici, ça me dit qu'il peut y avoir le retour de cette personne. Mais on voit qu'ici, ça a été très dur pour vous, cette relation, pardon. On voit qu'ici, ouais, vous avez gardé le silence sur quelque chose avec cette personne, vous avez pris de la distance. On voit qu'ici, c'est une énergie désertique. Ça vous a asséché le cœur, j'ai envie de dire. Y a des mensonges que vous avez gardés pour vous et du coup, vous culpabilisez pour ça. Alors, à vous de voir si vous faites table rase du passé. Soit vous ouvrez le dialogue, vous dites les choses clairement, soit vous coupez tout et puis basta, on n'en parle plus, on n'y pense plus, on fait le deuil, on coupe. Je vois que vous vous êtes beaucoup sacrifié dans cette relation et pour cette personne. En tout cas, on voit ici qu'il y a une naissance de quelque chose, donc quelque chose qui est pour du mieux parce qu'on a des ouvertures. Et ici, il va falloir apprendre. Alors apprendre via des discussions, apprendre vous-même à faire le deuil de cette relation. Voilà, mais en tout cas, on m'indique quand même des énergies très très fortes. Ça me fait même tourner la tête, pour vous dire. Et on voit qu'ici, pour moi, il y a la naissance de quelque chose. Donc s'il y a un retour, que vous avez des communications, je ne vous engage absolument pas à aller vers une personne qui est narcissique, négative pour vous, où il y a eu une cassure vraiment horrible. Mais s'il y a un retour, que vous pouvez avoir des dialogues pour ensuite faire le deuil et apprendre quelque chose, il y aura la naissance d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère, parce que vous aurez des ouvertures, peut-être une lucidité ou une clairvoyance sur quelque chose.
Voilà. Waouh, il était très fort celui-là. Je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas, c'était assez clair et net. Mais je ne connais pas évidemment votre situation, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre toujours pareil le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Vu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est pas facile d'être visible sur YouTube, mais en tout cas, je vois déjà, j'ai quand même pas mal d'abonnés, quelques petits commentaires, des petits likes, ça me fait toujours hyper plaisir. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Passez une très bonne semaine, à bientôt.